Bonjour, bonsoir les amis. Alors je vais réagir à la réaction de Capitaine Crachat, sympa le surnom, qui dit la chose suivante. LOL, il ne sait pas parler français mais touche des millions par mois. Je suis dégoûté, la vie est injuste. La vie, elle n'est pas injuste. La vie, elle donne à ceux qui osent agir. Il y a beaucoup de milliardaires qui ont démarré de zéro, qui ne savaient pas bien parler français, pas bien parler anglais. Je sais pas moi, on va prendre la France, l'exemple de la France. François Pinault, c'est pas un surdiplômé, hein, autodidacte, je pense qu'il avait le brevet ou un CAP. Il n'a pas travaillé dans l'industrie de la mode au départ, hein, c'était dans le bois, dans l'industrie du bois, donc une industrie assez rude. J'ai vu sa biographie, c'est assez impressionnant. Je pense qu'il avait été abandonné par son père et sa mère l'avait mis dans un collège. Il n'était pas riche, donc il se faisait moquer par ses camarades, il se foutait de sa gueule, il lui tapait dessus, et il avait un physique ingrat également. Et ce gars-là est devenu l'un des hommes les plus riches de France. Il n'a pas commencé millionnaire. Son fils aujourd'hui est milliardaire grâce à son père, mais lui ne l'était pas. Et c'est devenu une grosse fortune et quelqu'un d'immense. Un mec qui force le respect. Donc il ne faut jamais se foutre de la gueule des gens parce qu'ils ne savent pas parler français, parce qu'ils ne savent pas écrire, parce que... Non, moi je pense qu'on est tous différents, on a tous des parcours différents. Il y a des gens qui ne savent pas écrire et qui cartonnent financièrement. Il y a des gens qui savent écrire et qui sont dans la galère. Et moi ça me fait toujours sourire les gens qui sont surdiplômés et qui disent ouais regarde-le, il sait même pas écrire et il gagne de l'argent, c'est nul, alors que moi oui, mais toi tu t'es pas bougé les fesses. La notion de risque est importante les amis. Moi j'ai des diplômes, j'en suis très fier parce que ces diplômes m'ont apporté énormément, mais heureusement que je suis pas tombé dans le piège des diplômés, c'est-à-dire heureusement que je me suis pas dit j'ai les diplômes et c'est bon et je croise les bras et l'argent va tomber du ciel parce que justement j'ai plein de diplômes. Non, les diplômes c'est un atout, c'est un véritable avantage. C'est une chance au XXIe siècle de faire des études. D'ailleurs, le PDG de Bricorama, qui est lui aussi multimillionnaire, je pense, je ne sais pas s'il est milliardaire, mais en tout cas multimillionnaire, il disait la chose suivante, il n'a pas fait d'école, il a un CAP ou un BEP ou quelque chose comme ça. On lui a posé la question, on lui a dit est-ce que ça vaut le coup de faire des études? Il a dit, bon j'ai réussi sans avoir fait d'études, mais si j'avais fait des études, ça aurait accéléré les choses. Et c'est un message hyper important pour les gens qui disent les études ne sont pas importantes. Parce que moi, ce qui m'énerve là, c'est que je vois cette mode des infopreneurs qui tapent sur les études, sur les écoles de commerce et qui disent que c'est nul. Mais ils ont réussi financièrement et tant mieux pour eux, je suis super content pour eux. Mais arrêtez de raconter des conneries les gens. C'est-à-dire, si vous avez réussi parce que vous n'avez pas fait d'études, ça ne veut pas dire que les autres vont nécessairement réussir. Moi, je pense que le fait de le dire, c'est dangereux. Parce qu'il y a des gens qui ne réussiront jamais dans l'infopreneuriat et ensuite ils seront dans la merde à cause de vous parce qu'ils n'auront pas fait d'études. Alors que s'ils avaient fait des études, bon, au moins ils ont une porte de sortie. C'est-à-dire que si jamais ça ne se passe pas bien dans l'infopreneuriat, parce qu'encore une fois, 5% réussissent, comme dans le trading, comme dans n'importe quel domaine. Mais ça, il faut le savoir, les amis, hein. Faut arrêter de rêver, hein. Tous ceux qui créent des formations ne gagnent pas de l'argent, tous ceux qui font du trading ne gagnent pas de l'argent, tous ceux qui font du business ne gagnent pas de l'argent, tous ceux qui passent un concours ne réussissent pas le concours. Il y a une minorité. Pourquoi? Parce que ça dépend du travail, ça dépend de la persévérance, ça dépend de pas mal de paramètres. Et beaucoup de gens vont abandonner parce que justement, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Donc, les gens, les infopreneurs qui disent et qui tapent sur les études et qui disent regardez, moi j'ai réussi et j'ai pas fait d'études, donc vous pouvez également. Je dis qu'ils racontent de la merde. Je dis qu'à un certain moment, chacun est différent. Il y a des gens qui ont cartonné, je les connais personnellement, et qui n'ont pas fait d'études, mais derrière, ils avaient d'autres avantages. D'accord? Et puis, même s'ils se cassent la figure, ils sont jeunes. C'est-à-dire, ça pose pas de problème. Ils pourront toujours faire des études par la suite si c'est vraiment important. Mais comme ils ont cartonné financièrement, aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin. Mais voilà, la vie, elle n'est pas injuste. La vie, elle te donne si tu as un plan et si tu fais ce qu'il faut faire. La vie, elle te donne si tu sais ce qu'il faut faire. Et si tu sais ce qu'il faut faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire apporter massivement de la valeur aux autres, innover, prendre des risques. Alors que personne ne veut prendre des risques, toi tu prends des risques.
J'en avais parlé dans une autre vidéo. Il y a des gens qui disent c'est facile de gagner de l'argent en étant infopreneur. C'est facile de gagner de l'argent, il suffit de vendre des pelles. Ok, bah vends-les des pelles si c'est aussi facile. C'est-à-dire, moi ça me fait toujours, ça me surprend toujours les gens qui vous disent c'est facile et qui passent leur vie sur les forums. Punaise les gars, mais si vous étiez super intelligent, super fort, vous ne seriez pas sur les forums à perdre votre temps. Alors après ils vont vous dire non mais moi j'ai une éthique. Ah ouais, tu bosses dans une compagnie qui vend des armes, tu vends dans une compagnie qui vend du tabac, tu bosses dans une société qui vend des produits de merde et tu parles d'éthique. Moi je pense que quelqu'un qui apporte de la valeur, qui forme, qui enseigne, il a beaucoup plus d'éthique qu'un gars qui bosse pour une boîte voilà, qui est discutable. Donc ces gars qui vous donnent des leçons de morale sont souvent les pires. Et donc moi, encore une fois, j'insiste sur ce point-là. Au lieu de dire la vie est injuste, essayez de comprendre pourquoi vous ne gagnez pas. Pourquoi vous ne réussissez pas. Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour réussir. Moi, j'ai mis du temps pour réussir, les amis. Mais pourquoi? Parce que j'avais ce raisonnement de merde qui consistait à dire la vie est injuste. J'étais comme toi, hein, donc il n'y a pas de souci. Je me disais la vie est injuste. Il y a des gens qui bossent comme moi et qui cartonnent pas, et il y en a des merdeux qui réussissent. Je pensais ça. Mais en fait, ces merdeux, bah, ils ont fait ce que j'avais pas fait. Et c'était moi le merdeux. Donc à un certain moment, en arrêtant d'accuser les autres, en se remettant en question, en prenant ses responsabilités, on avance. Mais si tu considères que les autres sont nuls et que tu es le meilleur et que tu comprends pas pourquoi tu ne réussis pas et que la vie est injuste, tu ne réussiras jamais. Donc à un certain moment, remets-toi en question. Arrête d'accuser les autres. Arrête d'insulter les autres. Arrête de dire la vie est injuste. Et tu verras, la vie elle deviendra beaucoup plus juste et elle te sera beaucoup plus favorable parce que ton mindset aura changé. J'espère, les amis, que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.